Bienvenue à la capsule numéro 4 sur les lois des logarithmes. Donc le thème de cette capsule-ci, ça va être les changements de base. Donc on a une propriété des logarithmes qui nous permet de modifier la base. Donc la propriété, je vais l'écrire comme ça, logarithme en base b de u va être égal au logarithme en base a de u sur le logarithme en base a de b. Donc, rapidement, qu'est-ce que cette propriété-là me dit? Elle me dit que si j'ai un logarithme dans une certaine base, je peux modifier sa base. Donc, au début, je suis en base B et puis à la fin, je suis en base A. Cependant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le logarithme de la base dans la base désirée du terme à l'intérieur du logarithme divisé par le logarithme de la base dans la base désirée du terme qui correspondait à ma base de départ. Donc, on va faire un exemple. Si j'ai le logarithme en base 3 de 2, je peux vouloir l'écrire comme un logarithme en base 10. Mais comment je vais faire ça? Ça va être le logarithme en base 10 de mon terme ici. Donc, dans mon cas, c'est 2, divisé par le logarithme. Dans quelle base? Je le veux dans base 10. Donc, logarithme en base 10. De quoi? De 3. Donc, c'est une façon de faire des calculs en effectuant des changements de base. À quoi ça sert surtout ça? Mais une des forces de cette propriété-là, c'est de nous permettre de calculer les logarithmes à l'aide de notre calculatrice. Donc, on va y aller avec un exemple. Si je veux calculer quel exposant je dois mettre à x, quel exposant je dois mettre à 2, pour obtenir 3. Donc, je sais très bien que dans ce cas-ci, je cherche la valeur de x. Donc, je cherche l'exposant, c'est nécessairement un logarithme. Donc, je peux réécrire ça avec les logarithmes. Donc, je reprends ma définition. Le logarithme en base quoi? La même base que l'exposant. Donc, 2. De ma valeur 3 va me donner la valeur que je dois donner en exposant. Donc, va me donner x. Mais dans ce cas-ci, est-ce que ça va me permettre de le calculer plus facilement? Du moins mentalement, est-ce qu'on est capable de calculer ça? Plus ou moins. On sait que 2 à la 1 donne 2, 2 à la 2 donne 4. Mais à quoi quel exposant je dois donner à 2 pour obtenir exactement 3? Mentalement, je ne suis pas vraiment capable de le faire. Je sais seulement que ça va être entre 1 et 2. Donc maintenant, si je veux le faire sur ma calculatrice, j'ai deux options. Je peux utiliser soit le logarithme en base 10 ou le logarithme en base E, qu'on va aussi appeler en fait ln. Donc ça, c'est deux touches sur vos calculatrices qui vont vous permettre de faire des calculs. Comment je peux faire un calcul? Bon, mais si je essaye de le faire en utilisant le logarithme en base 10. Donc, je vais transformer mon équation. Donc, je vais avoir le logarithme en base 10. Donc, je ne suis pas obligée d'écrire le 10 si je ne veux pas, mais je vais l'écrire pour que ce soit plus précis. Donc, logarithme en base 10 de 3 divisé par le logarithme, toujours dans la même base, 10 de quelle valeur? De 2. Donc, j'ai été chercher les valeurs que j'avais dans mon expression. Donc, si je calcule ça à l'aide de ma calculatrice, je vais obtenir la valeur 1,58. Donc, à peu près 1,58. Ce qui a du sens par rapport à ce qu'on avait dit. On avait dit que ça se trouverait entre 1 et 2. Donc, jusque-là, tout va bien. Je pourrais faire la même manipulation, mais au lieu d'utiliser le logarithme en base 10, je peux utiliser la touche ln. Ln, c'est quoi? Ln, c'est simplement le logarithme en base E, qui est une base qui est utilisée assez fréquemment. Donc, qu'est-ce que ça donnerait? Ln de 3 divisé par ln de 2. Si je calcule ça, je vais évidemment obtenir la même réponse, 1,58. Donc, la propriété des changements de base, ça va être une propriété qui va être très importante de connaître, surtout si vous avez le droit à votre calculatrice, si vous avez besoin de faire les calculs de façon précise.